Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette dernière vidéo de cette série, la 5e, les héros pour Jésus. Amen. Cette dernière vidéo est peut-être la plus importante parce qu'elle nous relie à ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament, avec David et ses vaillants héros, avec Gédéon qu'on a parlé brièvement. Aujourd'hui, c'est Jésus et les siens. Amen. Alléluia. Pour rappel, Gédéon avait 300 vaillants hommes avec lui et qui ont vaincu 135 000 personnes. Amen. David avait 37 vaillants hommes avec lui, dont 5 qui faisaient partie de son conseil secret, et ces 5-là ont accompli des choses absolument incroyables. Tous furent des combattants de la foi avec l'ADN pour le royaume. L'ADN du royaume en eux est bien entendu une obéissance totale à celui qui les commandait, Gédéon en l'occurrence, ou David. Alléluia, parce que ces hommes-là représentaient Dieu sur la terre et ils avaient reçu l'autorité. Alléluia. Nous avons vu aussi que les uns combattirent directement contre les armées de l'adversaire, soulevées par Satan, en l'occurrence souvent les Philistins ou Amalek ou des gens comme ça. Ils combattaient en groupe, d'autres ont combattu seuls. Ils ont fait face à des adversaires pour garder par exemple des champs de lentilles ou des choses comme ça. Et il y en a encore quelques-uns, dont le fameux Benaja qui a combattu au corps à corps un homme puissant, très grand, qui avait une lance et lui il a combattu avec le bâton. Donc maintenant au temps de Jésus, Jésus avait aussi sa garde rapprochée avec ses 12 disciples, dont un malheureusement fut disqualifié et remplacé, Judas. Mais sachez aussi que la parole nous enseigne que Jésus avait aussi différents cercles. Il avait un conseil secret avec Pierre, Jacques et Jean qu'il a pris avec lui pour lui révéler des choses lors de sa transfiguration, choses qu'il n'avait pas révélées aux autres. Maintenant, Jésus est au ciel et il attend de revenir au son de la dernière trompette. Et il nous a laissé son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui, c'est quoi? C'est le chef-d'œuvre de Dieu pour amener le salut sur la terre, pour diriger, pour conduire, pour conseiller toutes celles et ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et aussi Jésus comme Seigneur. On ne peut pas juste accepter Jésus comme sauveur et ne pas l'accepter comme Seigneur parce que le salut est à 50%. Donc, c'est le Saint-Esprit qui conduit les combats, qui donne les instructions, qui envoie dans le champ de mission, qui prépare les cœurs, qui fournit les moyens et encore beaucoup d'autres choses encore. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas agir dans le royaume. Autrement, ce sont des agissements charnels. Et comme les vaillants héros, eh bien, nous devons être soumis au Saint-Esprit, à sa voix, parce qu'il connaît le cœur de Dieu, et on doit obéir en tout point à ses instructions. Amen. Le Saint-Esprit pointe toujours vers Jésus, et c'est lui qui nous transmet les ordres de bataille, etc. Être un héros aujourd'hui, c'est avant tout une question de cœur. Ce n'est pas une question de taille, ce n'est pas une question de force, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de cœur et d'amour pour Dieu. Un amour sans borne, c'est ça qui caractérise le vaillant héros. Un amour sans borne pour Dieu, prêt à lui obéir pour faire sa volonté. Amen. Mais vous savez, ce n'est ni par force ni par puissance, mais par l'Esprit qu'on peut arriver à être, in fine, un vaillant héros pour le Seigneur. Vous savez, le Seigneur cherche des cœurs pour ces temps de troubles, ces temps de ténèbres, ces temps de la fin, où les batailles deviennent de plus en plus féroces. Maintenant, je vais rassurer quelqu'un. Tous ne sont pas des combattants à aller aux premières lignes. Le Seigneur, Jésus, cherche des héros pour protéger ses biens, son église, sa moisson. Il cherche des héros pour combattre contre les hordes sataniques qui envahissent le monde. Il cherche des héros pour délivrer les captifs, guérir les malades. Il cherche des héros pour lier les hommes forts et accomplir des exploits dans son royaume. Quand je dis des héros, il faut aussi dire héroïnes. Amen. Vous savez, il y a des positions dans le royaume qui sont devant, ceux qui vont au front, les évangélistes, les combattants, ceux qui vont défricher le terrain, ceux qui sont dans le combat spirituel. Mais il y a beaucoup de monde qui sont derrière. Donc les héros et les héroïnes sont devant et derrière. Et ceux qui sont derrière sont tout aussi importants que ceux qui tiennent peut-être les premiers rôles devant. Et je pense ceux qui sont dans les ministères comme l'intercession, par exemple. L'intercession, c'est quelque chose
de puissant. Et souvent, c'est plutôt les femmes qui sont dans ce ministère. C'est un ministère très puissant. Et sans l'intercession, ceux qui sont devant ne peuvent pas avoir la victoire. Amen. Alléluia. Il y a ceux qui ont le don du service, par exemple, toujours prêts à venir au service des frères, au service des sœurs, au service de ceux qui sont devant. Aussi, il y a ceux qui exercent le don de libéralité. Parce qu'il faut soutenir les efforts de ceux qui vont sur le champ de la mission, qui vont dans la moisson, bien entendu, parce qu'on ne peut pas se déplacer comme ça uniquement par la pensée. Il y a ceux qui pèsent les âmes, par exemple les pasteurs. Il y a ceux qui enseignent, les enseignants. Mais il y a tous ceux qui consolent les âmes, parce qu'ils ont passé par des épreuves difficiles. Et ceux qui ont le don de consolation, ils savent comment consoler celui qui est abattu. Il y a ceux qui apaisent le cœur. Il y a ceux qui soutiennent, qui organisent, et ainsi de suite. Donc, chacun a sa place dans le cœur de Dieu et dans le corps de Christ. J'aimerais dire, parce qu'on a vu beaucoup avec David et Gédéon, c'était plus orienté sur le combat, mais avec le Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de ministères que simplement combattre avec l'épée de la parole, etc. Tous ces travailleurs, qui soient devant ou les travailleurs de l'ombre derrière, sont des vaillants héros dont les têtes vont être couronnées. Et vous savez, le Seigneur aime beaucoup les uns, mais souvent il y a beaucoup de ministères qui s'exercent dans l'humilité, dans l'ombre, sans qu'on les reconnaisse ou qu'on les voie. Mais Dieu leur a prévu de belles couronnes lors de son retour et lorsqu'on passera à la distribution des couronnes. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous voyez, le Seigneur lance un appel. Il fait sonner sa trompette. Quiconque entend le son peut s'enrôler dans cette armée de vaillants héros, que ça soit devant, que ça soit derrière, quelle que soit la position. Vous savez, l'épouse a besoin de se préparer. Alléluia. Parce que le Seigneur vient enlever une épouse sans tache ni ride, etc. Comme les vierges, il y a une préparation. Et tous les ministères aujourd'hui, disons confondus, doivent s'orienter vers cette préparation de l'épouse. Et nous, c'est notre ministère en particulier. Vous voyez, si tous ces ministères, si ces vaillants héros de devant, de derrière, viennent à manquer, comment l'épouse va-t-elle être préparée? Ça ne sera pas possible. Et vous savez, nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs en toutes choses, parce que dans Luc 10, 19, le Seigneur nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est pourquoi il y en a ceux qui combattent, mais il y a ceux qui soutiennent. Ça peut être financièrement, ça peut être beaucoup, surtout dans la prière, etc. Chacun a sa place. Dans le corps, vous savez, il n'y a pas que la bouche qui est importante. Le petit doigt ou l'orteil est tout aussi important. L'orteil du pied, par exemple, c'est qu'un corps sans orteil n'a pas la balance, n'a pas l'équilibre. Donc voilà la bonne nouvelle aujourd'hui. Le Seigneur appelle des vaillants et des vaillants héros. Et ce n'est pas une question de force, d'intelligence, de puissance. C'est par l'esprit que ça se fait. Et c'est une attitude de cœur. Et le Seigneur nous dit, mais qui veut s'enrôler dans mon armée, et je ferai de vous de vaillants héros. Alléluia. Parce que lorsque l'homme ou la femme, je dis bien la femme aussi, les héros, les héroïnes, c'est les deux, hein, c'est pas que les hommes, eh bien lorsque quelqu'un met son cœur à disposition, le Seigneur va l'utiliser de manière la plus glorieuse qui soit. Voilà pour conclure cette série. Je vous bénis tous dans le nom puissant de Jésus, et je prie pour que cette exhortation percute le cœur de quelqu'un d'indécis et qui va faire sa décision pour s'enrôler dans l'armée de Christ et il verra la gloire de Dieu. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.